Bonjour les activateurs, bienvenue sur Oser et réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne des entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les entrepreneurs peuvent avoir des freins à l'idée de se former. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la regarder. Dans cette deuxième vidéo, je te dis pourquoi la formation doit faire partie de ta stratégie de développement et quels sont les moyens pour te former en fonction de ta disponibilité et de tes objectifs. En effet, quand tu es entrepreneur, tu dois maîtriser de multiples compétences, ton expertise, la vente, la communication, la gestion, la finance, les achats, etc. Pourtant, il existe des freins qui empêchent de nombreux entrepreneurs de se former. Ces freins peuvent être psychologiques, ou bien c'est le manque de temps, le manque de motivation, ne pas savoir auprès de qui se former, la question du financement de la formation et enfin l'erreur très répandue dans les entreprises et encore plus chez les entrepreneurs, celle de ne pas considérer la formation comme un levier stratégique de développement. Alors pourquoi tu dois te former? En France, la formation professionnelle est un droit. Notamment lorsque tu es entrepreneur, tu verses une contribution spécifique à un organisme collecteur pour la formation. En contrepartie, ce fonds peut financer tout ou partie de ta formation. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle car ça signifie que des dispositifs sont mis en place pour faciliter l'accès à la formation des professionnels. Tu peux trouver avec le lien sous la vidéo des dispositifs et les aides mis en place par le gouvernement pour favoriser la formation professionnelle. Tu y trouveras des informations sur le CPF bien sûr, ainsi que sur les conditions des travailleurs non salariés. Alors je souligne un point de vigilance cependant. Chaque fonds détermine des conditions spécifiques de prise en charge des formations. Alors renseigne-toi bien pour faire ta demande de prise en charge. Outre le fait que la formation soit un droit, elle est parfois obligatoire pour maintenir ton activité. Par exemple, en fonction de ton domaine d'activité, tu peux avoir des formations ou des renouvellements annuels incontournables. C'est le cas notamment des formations liées à la sécurité ou à la réglementation, par exemple dans les postes qui présentent des risques ou dans les banques. Elles sont nécessaires pour le maintien du poste et pour assurer tes fonctions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Lorsque tu es entrepreneur, tu t'aperçois que tu dois maîtriser de nombreuses compétences. Tu ne peux pas être expert dans tous les domaines, bien entendu, mais cependant, il est indispensable que tu maîtrises les fondamentaux, surtout lorsque tu te lances tout seul. Tu dois alors comprendre et gérer de nombreux aspects de la vie d'une entreprise pour être capable de prendre les bonnes décisions. Si tu avances à l'aveugle, tu risques de mal évaluer certaines situations par méconnaissance et de prendre des mauvaises décisions. C'est Abraham Lincoln qui aurait dit: si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. En te formant, tu peux acquérir un socle qui te permet de comprendre et d'appréhender les bases des domaines clés de ton activité. Également, lorsque tu es à la tête de ton activité, tu as, comme beaucoup d'entrepreneurs, la tête dans le guidon. Tu es submergé par les tâches à accomplir, tu t'investis beaucoup dans l'opérationnel. Un avantage indéniable de la formation est qu'elle te permet de prendre du recul. La formation est un des rares moments où tu peux questionner tes pratiques, réfléchir au sens que tu donnes à ton entreprise, t'inspirer de façons de faire différentes, de faire accompagner pour être plus efficace. La formation est une opportunité de sortir de ton cadre pour regarder avec de nouvelles lunettes ce que tu réalises chaque jour. Tu peux alors t'approprier des outils et des méthodes qui te permettront d'être plus productif. Tu peux redéfinir tes objectifs, corriger les chemins que tu ne juges pas appropriés, mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles méthodes, de nouveaux processus pour rester compétitif. Ainsi, te former, c'est faire le choix de prendre du temps pour gagner en productivité. Ensuite, tu dois t'inspirer des meilleurs. Le plus grand risque dans les moments difficiles d'un entrepreneur, c'est d'abandonner. Réussir, c'est traverser les doutes, les questionnements, se tromper, se relever, poursuivre sa route. C'est trouver finalement suffisamment de motivation pour avancer vers le but que tu t'es fixé.
Il est alors indispensable de savoir t'entourer de ceux qui vont t'aider à construire un mindset positif et t'apporter les outils dont tu as besoin pour avancer. La réussite, c'est 80% de mindset, 20% d'action. En t'inspirant et en te formant auprès des bonnes personnes, tu muscles ton savoir-faire, ton savoir-être, ton état d'esprit, ta détermination, ta motivation, tes compétences. Tu ouvres ton regard sur le monde, tu développes ton esprit critique, ta capacité de discernement, tu es plus aware. Alors d'après Jim Rohn, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Alors tu peux décider que ces personnes soient des leaders inspirants pour te faire grandir et réaliser tes aspirations. À partir du moment où tu le décides, il existe de nombreuses façons d'apprendre. Alors comment peux-tu faire pour te former justement facilement ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de façons de te former. La formation, c'est pas seulement passer 2 jours en salle ou sur un poste de travail. Toute action qui te permet d'accéder à une connaissance ou une prise de conscience et d'évoluer est en soi un acte de formation. Et quel que soit ton sujet, il existe aujourd'hui des modalités diverses que tu peux adapter selon ta disponibilité. Un des moyens les plus accessibles, ce sont les livres. Les livres sont une ressource inépuisable de savoir et d'apprentissage. Certains sont tellement pertinents qu'ils ont littéralement changé la vie de beaucoup de personnes. De nombreux ouvrages ont été écrits sur les vies et les enseignements des leaders qui ont réussi. Winston Churchill, Thomas Edison, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Steve Jobs, tant d'autres encore. Tous partagent l'habitude commune de lire continuellement pour grandir, s'améliorer, faire mieux et devenir meilleur. Retiens que les grands leaders sont de grands lecteurs. Mark Zuckerberg, Bill Gates, toutes les grandes figures qui ont réussi ont entretenu une discipline de lecture dans leur routine. On dit que Warren Buffett lisait minimum 4 heures par jour. Les livres sont le moyen le plus rapide d'accéder à des informations, à des stratégies qui peuvent accélérer ta réussite. C'est extraordinaire de savoir que dans un livre que tu liras en 2 heures ou en 4 heures, tu peux accéder à des connaissances résultant de plusieurs années de travail d'une personne qui a réussi. Que pour un coût de 20 ou 30 euros, tu obtiens des informations, des témoignages de personnes qui facturaient leurs conseils plusieurs milliers d'euros. Et si la lecture est pour toi fastidieuse, sache qu'il existe aussi des enregistrements audio et des vidéos. Pour cela, tu peux t'inscrire sur des plateformes dédiées. Ensuite, tu as Internet. Internet regorge de ressources pour te former. Que ce soit via des plateformes de formation, des sites spécialisés, des chaînes YouTube, des groupes spécialisés sur les réseaux sociaux, etc. Tu as à ta disposition un contenu inépuisable. Une condition toutefois est que tu définisses clairement ce dont tu as besoin pour faire les bons choix et éviter de surfer ou de procrastiner d'une ressource à l'autre. Également, de nombreuses structures de formation ont digitalisé leur formation. Tu peux donc y accéder en restant chez toi, sans avoir la contrainte de te déplacer. Alors prudence, les niveaux de qualité sont très variables. Cependant, avec les bons critères concernant le contenu, les modalités pédagogiques, le suivi, l'accompagnement, le rythme, l'existence d'une communauté, etc., ces formations fonctionnent très bien. Si tu recherches un accompagnement personnalisé sur la durée, et quel que soit ton sujet, tu peux aussi solliciter un coaching. D'ailleurs, à l'instar des grands sportifs, tous les grands dirigeants sont coachés pour les accompagner dans leur mission, les aider à prendre du recul, prendre des décisions, entretenir un moral solide et tout ça. Je précise que le coaching est un mode d'accompagnement qui répond à des règles de déontologie pour ne pas décider à la place de la personne, mais faire émerger les vraies questions et amener le coaché à trouver lui-même les solutions. Également, tu peux solliciter les réseaux. Faire partie d'un réseau professionnel ou personnel peut être un autre moyen de te former. En partageant les pratiques, en échangeant sur les situations que tu rencontres avec des pairs, tu nourris ta réflexion, tu prends du recul sur tes pratiques. Il y a un mode de formation que j'apprécie beaucoup, ce sont les séminaires. Si tu suis des leaders sur la réussite, tu sais qu'ils organisent régulièrement des événements. Ces séminaires peuvent t'aider à booster ta motivation, garder confiance, donner du sens à tes actions, viser plus loin et acquérir des techniques. Tu travailles sur toi pour te permettre de réaliser tes aspirations. 2 exemples contemporains sont Tony Robbins et Max Puccinini qui organisent régulièrement des séminaires dans le monde entier. Ils ont aidé des milliers de personnes à transformer leur vie. Alors cela dit, j'ai 2 préconisations qui sont valables non seulement pour les séminaires, mais aussi pour tous les autres modes de formation.
les livres, les formations en salle, le coaching, etc. La première préconisation, c'est choisis bien qui tu écoutes. Le développement personnel est un domaine de prédilection des manipulateurs abusant de la crédulité de personnes en quête de sens. Il y a une différence entre accompagner les gens pour les aider à être libres et vivre la vie qu'ils souhaitent et les manipuler pour qu'ils vivent une vie prédéfinie. La deuxième préconisation, c'est pour qu'un séminaire soit efficace, tu dois être prêt à bousculer tes habitudes, à surmonter tes croyances limitantes et à passer à l'action. Les meilleures formations du monde te seront totalement inutiles si tu ne décides pas d'en faire l'expérience. Alors applique, teste et agis. En conclusion, peu importe la façon que tu choisis pour te former, la formation est un véritable levier de développement pour toi et ton entreprise. Selon tes appétences, ta disponibilité et tes besoins, tu peux apprendre et te former en continu. Que ce soit pour ton développement personnel ou pour améliorer ton expertise, il est nécessaire de mettre en application les idées qui seront pertinentes dans ta situation. Alors, passe à l'action, c'est la condition sine qua non pour obtenir un retour sur investissement. Voilà, tu as une nouvelle clé pour développer ton business et te développer toi-même. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager, tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!